sur les Geek Days. Ah, il n'y a pas... Ah, wow. Alors, ça va toujours? Je sais que je vous le demande beaucoup, c'est parce que j'ai faim. Alors, je vais vous présenter la personne qui va m'accompagner sur scène et à qui vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vous présente Alice Torrent, qui a fait la voix de Vi dans Arcane. Bonjour. Saison 1 et saison 2. Enchantée. Enchantée, Choco. Comment tu te sens? Écoute, je suis un peu stressée moi aussi, si ça peut te rassurer. Bienvenue au club. Je t'en prie. Choisis ton siège. Je vais me tourner comme ceci. Ouais. Alors, je vais commencer à introduire quelques petites questions. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir à vos propres questions. Et dès qu'on commencera un petit peu à introduire le sujet, on essaye d'éviter les spoils. Voilà, parce que vous êtes beaucoup à ne pas avoir vu l'intégralité de la saison, donc je vais faire de mon mieux et on fera de notre mieux pour ne pas vous spoiler. Voilà, donc pendant qu'on commence, je vous en prie, réfléchissez à votre question et je passerai après parmi vous, je vous donnerai le micro et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, Alice, comment as-tu connu... déjà, est-ce que tu connaissais League of Legends avant? Alors oui, je connaissais parce que je fais un petit personnage dans League of Legends. Enfin, c'est peut-être pas un petit, mais... Petit en taille ou petit en termes d'importance? Je crois en termes... Enfin, dans le jeu, je fais Kai'Sa. Est-ce que vous saurez me dire si c'est un grand ou un petit personnage? Mais je crois que c'est un petit personnage. Kai'Sa, il me semble qu'elle est très connue. Ah ouais? Ah oui. KDA, ça vous dit quelque chose, le public? Voilà. Après, moi, je suis pas une joueuse. Mais voilà, j'ai fait la voix de Kai'Sa dans LoL. Ok. Et quand on m'a contacté pour passer les essais pour Arcane, je ne savais pas du tout que c'était une adaptation de League of Legends parce que c'était confidentiel. Oui. Le projet est très secret. Ouais. Ça a mis beaucoup de temps avant déjà juste de faire l'annonce du trailer de la saison 1. La saison 2 aussi, ça a pris du temps avant de sortir les premières images. Donc, ça allait être une autre question que j'allais te poser justement sur est-ce que tu savais d'avance si tu allais bosser sur Arcane ou pas du tout En fait, moi, je l'ai su... Donc, j'ai été convoquée par un DA, donc Yann Perra, qui a dirigé les 2 saisons d'Arcane. Il y avait un nom de code pour la série. En revanche, à partir du moment où j'étais sur le plateau et qu'on m'a montré les images, là, il m'a dit que c'était l'adaptation du jeu. Et donc, tout de suite, j'ai su que... Alors, on ne savait pas que ça allait être un tel succès, mais on savait en tout cas que ça allait être important. Oui, vu le nombre de joueurs qu'il y a sur League of Legends, c'était... mais pareil, je ne me rendais pas compte de... L'ampleur que ça allait prendre. Exactement. Ouais. Je ne m'attendais pas. Petite question, le public d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a qui savaient d'avance qu'il y allait avoir la série Arcane? Ah ouais? Ah, une personne. Il y a Wow. une vaille là-bas dans le fond qui le savait. Let's go. La prochaine question que j'avais à l'esprit, c'est comme tu me disais que tu passais justement des essais pour un personnage, donc tu ne savais pas d'avance quel personnage tu allais faire. Non. Tu savais, ouais. Non, j'ai découvert vraiment donc que j'avais passé les essais sur Vi et ça a d'ailleurs été les essais les plus longs que j'ai jamais passés en doublage. Ah oui, c'est-à-dire Eh ben, on devait l'essai portait, je pense, sur 4 ou 5 séquences, ce qui est très long. Normalement, on fait une seule séquence en essai et ça a dû durer presque 3 quarts d'heure. Ah oui, quand même. Ouais, il y avait toutes les scènes clés, toutes les scènes d'émotion, quasiment tout le début de l'épisode 1, il me semble, de la saison 1. Donc moi, très rapidement, on n'avait pas les images def. En plus. Ouais, c'était en noir et blanc et malgré ça, on voyait déjà que c'était hyper beau. Oui. Enfin moi, très rapidement, je me suis dit, ok, là, on est sur un truc qui est quand même que j'ai jamais vu. Une qualité de dessin, une qualité de narration, d'animation. Je crois qu'on avait déjà la musique du générique. Ah oui. Qui était hyper porteuse. Ouais. Et bref, j'ai passé donc ces essais-là qui ont duré très longtemps.
Et je me souviens qu'en sortant de ces essais, je me suis dit, mais pourvu que je sois prise pour faire ce personnage, j'ai eu un coup de cœur immédiat pour Vi. C'est vrai? Ouais, vraiment. Waouh! Ah, c'est génial! J'étais en train de me demander justement parce que je me permets juste de... Alors, je me présente, alors vous avez sûrement entendu que je faisais du bruit de l'autre côté, mais en temps normal, de l'autre côté, je travaillais dans le dessin animé et j'ai bossé justement sur la saison 1 et la saison 2 d'Arcane. Et merci. Et justement, moi, quand je travaillais sur le projet, moi, j'étais vraiment à la fabrication des assets, donc des personnages, des objets. Et je sais que, en tout cas, il me semble que quand on arrive au moment du doublage, soit vous n'avez pas les images def, soit vous faites il arrive parfois qu'il y ait des retakes qui se font. Oui, des confos, c'est Voilà, ça. Oui, oui. Les confos de voix. Et justement, je voulais savoir si tu avais vu les images def et tu me dis que en tout cas au début, c'était pas le cas. Non. Et est-ce que justement, il est arrivé que tu fasses des retakes et que tu vois des séquences qui ont évolué entre la première prise que tu as faite et les retakes? Oui, exactement. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé sur la saison 1. Donc, on travaillait sur des images en noir et blanc qui n'étaient pas def ou colorisées, mais pas avec les couleurs finales. Ouais. Et quand on venait en confo, là, on avait la vraie image. Et là, d'un coup, on avait encore plus conscience du chef-d'œuvre que c'était. Ouais. Clairement. C'est magnifique. Ah ouais. Visuellement, de toute façon, c'est incomparable. Enfin, moi, je trouve... on a tous été portés par ça, en tout cas. Vraiment. Je dirais pas que c'est comparable, mais je dirais que parmi justement ces monuments qu'il y a dans l'animation, en tout cas ces 10 dernières années, on a Arcane qui est en série, on a Spider-Verse, qui sont les 2 longs métrages qui sont sortis. Et je sais pas si tu seras de mon avis, mais le Chapeauté 2 aussi. Je l'ai pas vu. Alors je ne dis rien de plus. Je ne dirai rien de plus, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est que dans ce film-là, il y avait un petit peu un mélange entre justement la patte picturale que tu peux voir dans Arcane et d'autres effets qu'on voit aussi dans Spider-Verse. Je trouve que c'est un mélange des deux. Et voilà, pour moi, c'est les visuels qui, ces 10 dernières années, font waouh! Alors toi, c'était quoi exactement ton travail pour Fortiche, justement? Parce que moi, ça m'intrigue aussi. Alors, pour essayer un petit peu de vulgariser mon poste, mon poste exact, c'est assistante de production. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop l'industrie du cinéma d'animation, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent dans l'industrie. Donc, vous avez les comédiens de doublage qui sont... Nous, on arrive à la fin, quoi. Ouais. Et, alors, justement, je voulais... tu me disais que tu avais passé des essais. Et donc, entre le moment où tu as commencé à enregistrer et la fin des enregistrements, tu avais déjà quand même quelques images. Et je voulais savoir, est-ce que ça arrivait, parce que ça arrive aussi dans l'animation, est-ce que ça t'est arrivé d'intervenir seulement au moment du script sur Arcane ou pas du tout? Non, parce qu'en fait, la VO d'Arcane, elle est anglaise. Oui. Elle n'est pas française. Donc eux, je crois que c'est une création de voix et que les dessins ont été faits après. Je me trompe ou pas? Oui, voilà, c'est ça. En revanche, nous, toute l'animation était déjà terminée. Ok. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, notre travail en VF était plus facile, quelque part, parce qu'on était vraiment porté par l'animation, par les mouvements, par l'action et par les images. Oui. Donc, non, on avait déjà un travail qui était assez abouti. Hein. Tu avais déjà, en fait, les images, les intentions de jeu des personnages, de ce qui se passe autour, l'ambiance, ce qui est pas... comme tu parlais des voix originales, c'est pas toujours le cas pour celles et ceux qui connaîtraient pas ce qui se passe en coulisses dans l'animation. C'est que quand on commence un projet d'animation, vous avez un script, un storyboard, et en fait, les voix définitives ne sont pas forcément celles que vous entendez. Je vais plutôt reformuler. Les voix définitives n'arrivent pas forcément au tout début du projet. Il arrive parfois que justement, quand on a les voix originales et que le réalisateur, ou en tout cas les producteurs, ont déjà le casting en tête, appellent directement les voix originales pour ensuite travailler le reste. Et c'est justement sur Arcane, c'est comme ça que ça s'est fait. Une fois que le script était validé et que ça devait partir au storyboard, donc avant de créer la 3D, l'animation, le compositing, les lumières, en gros les belles images que vous voyez à la fin de la série, vous avez les acteurs qui vont uniquement lire, en tout cas s'aider du script pour jouer. Ça, pour interpréter, du coup ils n'ont pas d'image, ils n'ont pas de support d'animation du tout. C'est ça. Et il arrive parfois que ce sont des voix témoins
qui soit enregistré. Donc ça peut être le réalisateur lui-même qui enregistre ces voix-là ou une autre personne plus à l'aise dans un studio. Et ensuite, on appelle les comédiens de doublage pour ensuite repasser sur ces voix témoins avec des images. Ça peut arriver que ce soit des storyboards ou, dans le cas d'Alice, les images animées PDF. Parfois, c'est déjà les images quasi définitives. C'est ça. Et pendant tout ce process, en fait, les voix vont s'opposer. Et il arrive parfois, on parlait de retake et de confo tout à l'heure, il arrive parfois qu'on redemande à un comédien de redoubler un passage, soit parce que l'intention a changé, soit il arrive parfois, alors je ne sais pas si c'est arrivé sur Arcane, parce que nous en interne, c'est arrivé beaucoup de fois, que le script change complètement, et donc que les lignes de dialogue changent aussi avec le script. Alors, sans vous spoiler, je vous dirais juste que ce qui était prévu pour la fin de la saison 2, quand moi j'ai travaillé dessus, c'était une autre fin qui était prévue. Ah, c'est vrai? Du coup, quand j'ai regardé le dernier épisode, j'ai fait « c'est pas ce qui était prévu du tout ». Donc, Non, mais on a trop envie de savoir comment c'était prévu à la base. Alors, ce n'était que des concepts, donc rien de définitif. Et sorry, je m'excuse d'avance, je spoil un tout petit peu, mais je ne vous précise pas. À la fin de l'épisode 9, il y a une énorme baston, une énorme bataille, donc tout le monde se tape avec tout le monde, je ne vous dis pas qui. Et ce qui était à l'origine discuté, c'était que tout se passe dans une arène. Et il était question que ce soit des combats un peu comme dans les jeux de combat en fait, de jeux vidéo en versus fighting. Et finalement, c'est pas comme ça que ça se passe dans l'épisode 9. Et je me suis dit, finalement, ça a évolué. Et je me dis, forcément, quitte à ce que ça a évolué, donc forcément, les dialogues ne sont plus ce qui était prévu. Et du coup, je voulais savoir si c'est arrivé que... Pour moi, non, parce que je pense qu'on bossait quand même sur un final cut. Ouais. Ouais, donc non, mis à part... non, je pense, on n'a pas eu à retravailler. On n'a pas vu des scènes qui ont été complètement modifiées. Ça, c'est jamais arrivé. Ok. Non. Quand on t'appelait, tout était déjà fini. Ouais, c'est ça. Ouais, tout était validé. Ouais. Oh, c'était fluide alors. Et c'est pour ça qu'on a eu cette chance-là quand même de travailler sur un support qui était déjà fini. Donc nous, ça nous permet d'avoir plus de liberté d'interprétation, de mieux coller à l'image aussi sans doute. Oui. Et puis d'avoir une vision globale qui est finie, quoi. Ouais, carrément. Et je voulais savoir, les Geek Days, je vous pose une dernière question et ensuite je vais commencer à vous demander si vous avez vos propres questions. Est-ce qu'il y en a qui préfèrent la VO? Est-ce qu'il y en a qui préfèrent la VF? Je vous pose la question parce que dans mon entourage, justement, il y en a beaucoup qui ont préféré la VF aux voix originales. Alors, moi, j'avoue que j'arrive pas à faire un choix parce que forcément, tous les jours au studio, je voyais la VO. Donc, on s'attache. Enfin, en tout cas, ça devient les voix officielles, on va dire. C'est ça. Mine de rien, je trouve quand même que... Bon, déjà, on a des comédiens incroyables. Et moi, je te connaissais, mais avec Améthyste dans Steven Universe. Ah oui. Rien à voir. Ah oui, voilà. Et c'est pour ça que quand je t'ai vu avec Va, je me suis dit, mais c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, ouais. Et c'est pour ça que je dis que le casting est incroyable parce que vous avez un panel de talents et de personnages, mais je ne peux pas lister tout le monde, mais voilà, c'est génial. Et beaucoup préféraient justement la VF parce qu'ils estimaient que les intentions de jeu étaient plus proches de ce qui était vu à l'écran. L'image, ouais. Ouais, et je pense que ça vient, c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Complètement. C'est-à-dire que les Américains, eux, ils ont joué un script sans image, donc forcément, c'est de la création de voix finalement, et c'est de l'interprétation pure. Mais peut-être qu'à des moments, ils ne savaient pas que le personnage allait sauter, je trouve que dès qu'on met des expressions sur un visage, nous, ça nous amène aussi quelque part dans l'interprétation. Donc effectivement, la VF colle peut-être un peu mieux aux images que la VO. Après, il y a eu des choix artistiques aussi dans la direction où parfois on s'est un petit peu... on a pris un peu de distance avec la VO de temps en temps.
parce que ça nous, enfin parce que moi j'ai pas la même énergie exactement, par exemple pour ma part que l'actrice VO. Oui, oui. Elle est un peu plus énervée, je dirais. Ouais, c'est ça. Et peut-être que moi je sensibilise un peu plus Vi, je sais pas. Enfin, je sais pas si ça se joue là ou pas, mais c'est sûr qu'on n'est pas les mêmes exactement. Et donc forcément, ça apporte autre chose. Et pareil pour la langue, de toute façon. Après, moi, la VO, je l'ai trouvée super, hein. Oui, elle est. Ouais, ouais, elle est vraiment, elle est canon. Je ne sais pas si. Petite question, tout le monde a vu la saison 1? Oui, qui ne l'a pas vue? Ah, je vais être Une personne. voilà, navrée, je vais vous spoiler, hein, ça fait 3 ans que c'est sorti. Là où la VO m'a fait, en tout cas, m'a vraiment, j'ai presque envie de dire fait pleurer, hein, parce qu'en vrai, j'avais la larme à l'œil au studio, c'est me dire que les pleurs de Powder à la fin de l'épisode 3, Ouais. dans la saison 1, ont été si bien interprétés et sans les images. Donc imaginez 30 secondes que vous lisez un script et vous devez tout imaginer sans avoir les images devant vous. Et pour interpréter des pleurs aussi justes, c'est un travail de dingue. Donc j'aime beaucoup la VO, mais la VF aussi. Pour moi, en fait, finalement, c'est juste une interprétation différente. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Le travail a été fait différemment, donc forcément, ça apporte quelque chose de différent. Mais les deux sont juste incroyables. J'ai pleuré avec les Ouais, deux nous, versions. ça a été notre support, hein, quoi qu'il arrive, la VO. Enfin, je sais pas s'il y en a qui ont testé la cabine de doublage qui est à côté, mais on s'inspire toujours de la VO. On regarde toujours la VO avant de faire la VF. Ouais. Donc forcément, ça nous amène aussi à un endroit. Enfin, on essaye d'être le plus fidèle possible, et ensuite, ça prend d'autres directions selon la personne qu'on est finalement. Mais il y a 1000 interprétations pour la même image finalement. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça me fait plaisir quelque part d'entendre que vous avez eu une certaine liberté et que c'était pas non plus hyper encadré ou hyper carré sur l'interprétation, que ça devait être sensiblement la même, ça devait être forcément un peu proche de ce qu'il y avait en En fait, VO. ouais, voilà, il fallait que la situation soit la même. Enfin, ça veut dire que ce qui se jouait était la même chose. Voilà. Après, comme c'est du français, on n'a pas les mêmes intonations enfin, qu'en anglais. Forcément, ça se détache un petit peu, mais ouais, on a essayé d'être fidèle à ce qu'on entendait et à ce qu'on voyait aussi beaucoup à l'image. Ok. Voilà. Oh, mais- Parce que de temps en temps, on sentait quand même qu'en VO, il y avait eu un petit manque d'image, justement, et que ce qu'on voyait à l'image était plus parlant que ce qu'on entendait. Donc Ok. ça, on rectifiait forcément. Ok, ah, c'est super d'avoir pu Par avoir exemple, ça. Vi, je trouve que le dessin est quand même très expressif. Oui, 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 particulièrement sur la saison 2. Je fais une petite anecdote sur le travail visuel qu'il y a eu sur les personnages. Entre la saison 1 et la saison 2, ils ont voulu pousser technologiquement plus loin. Ah ouais. Ah, ok. Ils ont voulu aussi pousser l'artistique beaucoup plus loin que ce qu'il y avait déjà de présent sur la saison 1. Et si jamais vous avez le temps chez vous, vous verrez la comparaison entre la saison 1 et la saison 2. Les expressions, particulièrement au niveau des yeux, Les yeux, ouais, ouais. a été beaucoup plus poussé. Le travail, juste, vous regardez bien, surtout entre les yeux, là, ici, au niveau des expressions, les rides d'expression, voilà, qui ont été poussées encore plus dans la saison 2. Bah, là, c'est un super exemple. Par exemple, en VO, ça, ils l'ont pas vu. Voilà. Moi, si je vois Vi qui est comme ça, forcément, ça va me faire jouer autre chose. Oui. Donc, c'est là où, en fait, il y a des petites subtilités. Et Donc, qu'on a eu grâce aux images. oui, bah oui. C'est là la différence, en fait, quand vous avez des comédiens de doublage qui travaillent sur script et les comédiens de doublage pour la VF d'Arcane qui ont travaillé sur les images qui étaient quasiment terminées. Et je voulais savoir si dans le public, vous avez des questions, parce que j'avoue, je suis une grosse pipelette. Donc j'arrive. Je suis à vous tout de suite. Alors désolée Alice, je t'abandonne sur le siège. Parce que moi je parle. Alors, j'arrive. Une question, deux questions, j'arrive après. Bonjour Alice, Rebonjour Thibaut. merci. Alors ma question c'est, étant donné que tu as travaillé avec Netflix et sûrement avec d'autres grosses boîtes, quelle est la différence entre ces boîtes pour ce qui est de, on va dire, cacher au maximum et éviter le piratage? Tu peux reformuler, s'il te plaît, j'ai pas très bien compris. Tu as travaillé avec Netflix pour Arcane et Oui. sûrement avec d'autres boîtes de production assez grandes. Et du coup, ma question, c'est parce que toutes ces boîtes de production, elles veulent éviter le piratage. Et du coup,
en fonction des projets. Bah voilà. Ouais, pardon. Mais en fait, bon, déjà, ta question, elle est assez intéressante parce que, pour le coup, pour Arcane, la saison 2, ça a été piraté. Ça a fuité. Il y a... Ouais, cet été, il y a eu des fuites d'épisodes, en plus sur une version qui n'était pas finale. Et ça, c'est un énorme problème, effectivement. Et pourtant, tout est sécurisé. Après, ça n'a absolument rien à voir avec le doublage, pour le coup. En ce moment, tu rentres pas dans un studio, les studios sont fermés, il faut avoir un pass spécial. Quelqu'un qui n'est pas comédien et qui n'est pas convoqué pour un personnage spécial ne rentre pas comme ça. Dans certains studios, il y a même la reconnaissance rétinienne. Donc c'est vraiment, c'est un point qui est hyper important pour éviter toutes les fuites de n'importe quelle série, que ce soit sur Amazon, Netflix, Apple TV, c'est encore pire. Non, maintenant c'est devenu vraiment un truc très, très, très protégé. Merci beaucoup pour ta question. Alors, question suivante. Ensuite, j'arrive, je vais aller au fond. Oui. Ah, mais je t'en prie, je t'en prie. Bonjour Alice. Bonjour. La question, elle s'adressera à toi aussi. J'ai entendu dire, il y a beaucoup de rumeurs sur les derniers épisodes d'Arcane. Et j'ai entendu dire que le dernier épisode aurait pu durer 1h30. Alors, je veux savoir, est-ce qu'il y a des choses que tu as jouées? Est-ce qu'il y a des scènes que tu as vues, des choses que tu as jouées qui ne se sont pas retrouvées dans la dernière saison? Et toi aussi, est-ce qu'il y a des choses que tu sais? Parce que moi aussi, j'aimerais bien savoir. Alors, pour ma part, non. Moi, j'ai vraiment eu la version que vous voyez sur Netflix. Mais effectivement, peut-être que Choco sait. Ça rejoint un petit peu ce que je racontais tout à l'heure sur le fait que l'épisode 9 n'est pas parti dans la direction sur laquelle on avait travaillé en concept, parce que je recontextualise un petit peu mon métier. J'étais assistante de production dans le département des assets. Les assets, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'animation, c'est le département où on fabrique les personnages et les objets jouants, parce qu'il y a des objets que vous avez dans le décor qu'on ne touche pas, et cela, c'est pour le décor. Et donc, dans ce gros département à Fortiche, vous avez le design. C'est là où on va dessiner les assets. Ensuite, vous avez la modélisation. Là, on va modéliser le modèle 3D. La texture. Et c'est là où vous avez les premières couleurs, les premières textures, ce à quoi ça est censé ressembler à l'image finale. Vous avez ensuite les shapes, là où on va là où on va mettre les points pour faire bouger le visage. Vous avez le rig ou le setup, ça dépend des studios. Et c'est là où on va mettre le squelette, en fait, dans l'objet et le personnage. Et j'ai oublié modé, texture, et j'ai oublié le groom. C'est le travail des cheveux, des poils, des cils et toutes ces choses-là. Et donc, les discussions de design se faisaient et à Fortiche et avec Riot à Los Angeles. Je ne vous raconte pas le décalage horaire monstrueux pour les réunions. Et donc, quand on était en train de travailler sur l'épisode 9, on travaillait forcément sur les designs des tenues finales des personnages. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu, Ambessa est un champion maintenant dans League of Legends. Donc forcément, il fallait travailler sa tenue pour l'épisode final. Et comme je disais, à la base, il devait y avoir une espèce d'arène et de baston final. C'était très flou. Non, mais de toute façon, c'est pas dans l'épisode, donc... Voilà, il devait y avoir une espèce de baston général avec un tel versus un tel versus un tel. Et ce sont des idées, en fait, qui arrivent dans le département, et au fur et à mesure que le script avance et que les idées sont validées, des fois, ça ne reste pas parce que ça ne colle pas, ça ne marche pas avec le personnage, ou il y a des impératifs de livraison qui font qu'on doit raccourcir, on doit faire sauter des séquences. Pour un exemple qui est plus concret, je pense, c'est la première séquence de l'épisode 1, saison 1. Ce que vous avez vu, c'est pas ce que j'ai vu au studio. Il y a facile 2-3 minutes qui ont sauté parce que des impératifs de diffusion, des impératifs de censure, oui, ça arrive aussi. Et donc, ce que vous avez vu dans cet épisode 1, ce n'est pas ce que nous, on avait. Il y avait plus, mais il a fallu raccourcir. Donc, ça répond plus ou moins à ta question, je crois. Et si tu avais une autre question?
Je suis désolée, Alice, ma deuxième question, elle est aussi pour Choco. Vas-y, je t'en prie. Donc dans les derniers épisodes de la deuxième saison, il y a des effets visuels qui sont vraiment waouh. On ne sait même pas où donner de la tête. Et du coup, je me demande comment les animateurs font pour savoir où donner de la tête. Est-ce que tu saurais nous expliquer comment on démarre une animation comme ça, où ça part dans tous les sens? Quelle est la petite graine pour lancer le truc? Parce que quand on regarde, c'est vraiment extraordinaire et on ne sait même pas par où commencer à regarder. J'ai des idées, mais voilà, comme j'étais avec les animateurs, mais pas trop, parce qu'on a beaucoup de travail dessus, je n'ai pas spécialement une réponse précise, en fait, Alice, parce que autant les animateurs peuvent être inspirés par ce que vous, comédiens de doublage, vous pouvez apporter quand vous apportez votre voix sur un script, autant les animateurs peuvent, justement, en ayant juste une voix témoin, prendre cette liberté-là de faire des propositions. Alors par contre, c'est toujours encadré par les réalisateurs, producteurs. Donc, qui allume la mèche? Est-ce que c'est les animateurs d'abord ou est-ce que c'est vous, comédiens de doublage? Franchement, je pense que c'est les animateurs quand même, non? Bah, je pense que la DA artistique, je pense qu'elle est à la base de tout. Parce que je pense pas que tu puisses venir voir des comédiens, même en VO, sans leur expliquer le monde dans lequel ils évoluent. Donc je pense que c'est déjà précis dans leur tête. Après, ça se peaufine évidemment et ça s'affine, mais je pense qu'ils avaient déjà tout dans leur tête, j'imagine. Je peux pas, j'ai du mal à concevoir ça autrement. Ça part d'eux, forcément. Ouais. Pour présenter comme ça, pour ma part aussi, je te dirais que ça part d'eux aussi. Alors forcément, quand tu as une DA aussi fleurissante qu'il y a dans Arcane... Pointue. Voilà. C'est pas du hasard. Je pense que tout est maîtrisé, tout est calculé. D'ailleurs, il y a des influences artistiques qui ont été notées. Enfin, je veux dire que tout est... Je pense que tout était déjà là. Particulièrement dans la saison 2. Parce qu'encore, je peux te dire qu'entre la saison 1 et la saison 2, c'était encore en train de chercher des choses, même si ils savaient dans quelle direction aller. Mais bon, quand tu vois le succès que ça a eu, en général, ça rassure toutes les personnes qui travaillent autour du projet. Donc, là, je sors un peu du cadre du studio. Je pense aux diffuseurs, ceux qui vont faire du merch. Enfin voilà, ils sont rassurés de ce qui se passe, donc peuvent se permettre plus de liberté. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup. Oui. Bah, je t'en prie. Merci à toi. Ensuite, il y avait une autre question. J'arrive. Tadada. Un petit coup de main pour te... Non, ça va. Il est mignon ton poro. Rebonjour Alice. Bonjour, rebonjour. Je voulais savoir du coup, parce qu'on voit Vi qui va beaucoup entre Zone, Piltover, du coup elle rencontre beaucoup de personnages et du coup je pense que vous aussi vous avez rencontré beaucoup de doubleurs. Mis à part du coup Adeline Chotai qui fait Jinx, est-ce que vous avez eu des coups de cœur de personnes avec qui vous avez aimé doubler? Alors, figurez-vous que j'ai tout enregistré toute seule. Je n'ai jamais eu de réplique parce qu'on l'a fait peu après le Covid et qu'à ce moment-là, on n'avait pas le droit d'être nombreux sur un plateau. Et après, pour des raisons aussi de travail, de planning, de temps qui nous était imparti pour faire les enregistrements, on a beaucoup été seuls à la barre, comme on dit, devant le micro. Donc moi, je crois que j'ai quasiment tout interprété seule. Sur la première saison, il me semble qu'Adeline avait enregistré avant moi, donc j'avais la chance de pouvoir l'entendre et donc d'entendre comment Vi pouvait répondre à Jinx. Voilà, je sais par Adeline Chotai qui fait Jinx qu'elle a pu quand même enregistrer avec Aurélien Rénal qui fait Echo les dernières scènes de la dernière saison. Je ne spoile pas, mais c'est pour vous dire que là, heureusement, ils ont pu le faire ensemble, ce qui est quand même vachement plus agréable pour un comédien. Mais non, malheureusement, j'ai pas pu enregistrer ni avec Adeline, ni avec Elsa Davoine qui faisait Kathleen. J'étais toute seule et c'est grâce à Yann Perra, le directeur artistique, que j'ai pu faire semblant de parler réellement à mes partenaires. Voilà. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup pour ta question, parce que c'était une des questions justement que je voulais te poser sur est-ce que tu étais seule ou accompagnée pendant les sessions. Il me semble qu'il y avait une question par là.
Le micro marche toujours? Oui. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une petite question par rapport. Est-ce que vous avez eu un rituel spécial pour incarner Vi? Je sais qu'il y a certains acteurs qui ont un rituel avant d'entrer dans leur personnage, et je voulais savoir si vous en avez eu un pour ce personnage spécifique. Alors, oui, on avait un rituel. Alors, pas forcément que pour Vi, je crois que pour d'autres personnages, Yann le faisait. Mais moi, à chaque fois que je rentrais en studio, donc pour commencer à enregistrer, on se passait systématiquement le générique d'Arcane. Voilà, et ça nous portait vachement. Et on l'écoutait bien à fond. Voilà, Merci beaucoup. merci. Tu as parlé du générique. Oh, the misery. Exactement. Everybody wants to be my enemy. C'est pas celui-ci qui m'a fait pleurer, mais bonjour. Bonjour. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, je voulais savoir quelle était la scène de Vi que tu avais préféré doubler, saison 1 et 2 confondues. C'est compliqué hein, parce qu'il y a beaucoup de scènes que j'ai adoré enregistrer. Moi, je dois dire que celles qui m'ont le plus fendu le cœur, c'est quand elle est encore avec Powder et que leur relation se brise un petit peu. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a vachement marqué. Ensuite, il y a les retrouvailles avec Jinx un peu plus tard. Et pour finir, je dirais que la troisième qui m'a marqué, c'est quand elle est avec Caitlyn sur le lit et qu'elle lui raconte un petit peu leur histoire. Ouais. Celle-là, je l'ai trouvée hyper touchante et j'ai adoré. Ouais. Je vois Choco ouais, mais je trouve que toutes les scènes étaient assez fortes. Enfin, moi, elles m'ont un peu toutes marquées. Et même dans la saison 2, où j'étais un petit peu moins présente, à chaque fois, c'était très... Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que tout était hyper sensible et tout était... Il n'y a jamais rien d'anodin en fait. Ouais. J'étais en train de penser... Alors, pas de spoil, donc je vais essayer de parler avec des codes. Acte 3, épisode 9, saison 2. Il y a 2 personnages qui tombent. Il y a Vi qui... J'étais en train de me demander comment t'as joué ça. Parce que moi, personnellement, comme j'ai dit, c'était pas ce qui était prévu, donc full surprise pour moi, cet épisode. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Alors déjà les personnages autour de Vi, ce qui se passe avec Jace Victor, je m'arrête là. Ça n'a pas arrêté. Alors, je sais que c'est ton travail, mais quand même. Non, mais on est touchés quand même, hein. Je veux dire, on pleure. Ouais, je sais qu'Adeline, elle a beaucoup pleuré. Moi, il y a eu des scènes où j'étais là, genre, non, mais ils vont pas faire ça quand même. Et bon, non, mais on est spectateurs aussi. C'est vrai qu'on est vraiment. Moi, j'étais vraiment à fond. Mais ça nous aide à jouer, justement. Enfin, c'est le fait d'avoir autant d'empathie et de ressentir autant d'émotions qui nous permet justement de. Le cri, c'est pas un faux cri, quoi. Enfin, moi, je comprends tout à fait ce que Vi vit. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai ce sentiment-là. Et très sincèrement. Du coup, je dis pas que c'était pas compliqué, ça a été dur de travailler ça, mais quelque part c'était complètement cohérent. Tu comprends? Enfin, il y avait un truc qui était. C'est de se dire qu'en fait, parce que ça te touche, Ah ouais. tu vas. Pas tout seul, ouais, en fait, c'est tu vas. En tout cas, tu es sur la voie pour pouvoir interpréter ce qui se passe à l'écran. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. J'ai la larme au coin de l'œil. Merci pour ta question. Il me semble qu'il y avait d'autres mains levées. Bon, je vais par là, je repasse par là. Pardon. Bonjour. J'aurais une question plus pour vous et les studios Fortiche. Ouais, Il y a c'est intéressant. une certaine rumeur qui dit que dans la saison 2, il devrait y avoir plus de scènes entre 2 personnages, donc Echo et Jinx. Saison 2. Qu'ils ont été coupés apparemment, mais pour le manque de temps. Car ça serait trop long sinon, mais je ne sais pas si c'est vrai ou si vous avez des infos à propos de ça. Alors, sur ce sujet, personnellement, je n'ai pas plus d'infos parce que, pour contextualiser, moi, je n'ai pas suivi l'intégralité de la fabrication de la saison 2. J'ai suivi beaucoup, à peu près jusqu'à l'épisode 5-6. Ce dont tu parles, c'est arrivé épisode 7. J'en dis pas plus. Mais ma meilleure ennemie, c'est toi. Je vous laisse avec ça. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que dans l'animation, que ce soit sur Arcane ou sur plein d'autres projets,
Pourquoi tu as dans les bonus les scènes coupées, les director's cut et ce genre de choses? C'est parce que on prévoit toujours plus. Parce que ce sont des artistes finalement qui s'expriment. Et comme je parlais tout à l'heure d'impératifs de livraison, de diffusion ou de censure, parce que dans certains pays, voilà, ce que vous voyez en France, ce n'est pas ce que d'autres pays voient par rapport à leurs lois ou par rapport à leur culture. Et donc je te dirais que potentiellement, il y a effectivement des scènes qui ont été cutées pour des raisons de ça doit durer 40 minutes et pas 1 heure. Et pour des raisons aussi que s'ils travaillaient plus longtemps dessus, ça allait prendre plus de temps, plus d'argent, parce que ça reste une industrie. Hein, on parle d'art, mais ça coûte de l'argent aussi. Donc, moi, j'ai envie de te dire, potentiellement, c'est pas du tout improbable, parce que dans l'animation, ça arrive très souvent. Bah, je t'en prie. Alors, il y avait d'autres mains levées. Bon, bah, tant qu'à faire. Bonjour Alice. Déjà, merci pour ton travail. Merci. Et en fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu arrives à regarder la série maintenant que tu as travaillé dessus? Est-ce que c'est pas trop perturbant d'entendre ta voix ou tes collègues que tu connais bien et du coup, ça te sort peut-être un peu du film ou non, ça va, tu arrives à profiter comme nous pleinement de la série? C'est entre les deux. Ça veut dire que je profite quand même parce que c'est hyper puissant. Mais c'est vrai que oui, j'entends mes collègues aussi, ou bon, moi je déteste m'entendre en revanche, et je me dis ah putain, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu bon, ça c'est mon problème. Mais je trouve enfin après j'oublie assez vite. Non, j'ai pu vraiment en profiter aussi, et je trouve que la VF elle est super parce que je découvre aussi le travail des autres, puisque moi comme j'ai enregistré toute seule, j'ai pas entendu finalement. Et après il y a plein d'arcs aussi que je ne connaissais pas du tout, puisque j'ai fait que mes scènes. Et donc, tout ce qui est avec Jace, Victor et tout ça, c'est des choses que je découvre réellement. Donc ça, c'est hyper plaisant. Voilà. Merci beaucoup. Et j'avais une deuxième question. Comme Fortiche est un studio français, est-ce que ça a simplifié le travail de doublage ou est-ce que non, là-dessus, ça reste le même rituel que pour les autres projets? Alors, il me semble, mais ça, je ne sais pas, qu'on était assez libre. C'est-à-dire que personne ne nous a rien dit pour le doublage et Yann Perra a eu les mains, enfin carte blanche en tout cas, pour le doublage sans avoir d'échanges spéciaux avec Fortiche. Il a été invité par eux, ils se sont rencontrés et tout. Mais en revanche, pour la DA, il a eu vraiment carte blanche. Et par exemple, le fait de nommer Vaille et pas Vie comme dans le jeu, a été un choix qui a été fait sur le plateau. Ça n'a pas été imposé. Et ce n'est pas revenu non plus en nous disant bah non, on préfère qu'elle s'appelle Vie. Ça a été validé comme ça, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. Autre question, j'arrive. Je fais pas de Just Dance, mais je cours quand même. Bonjour. Bonjour. J'avais une petite question. Est-ce qu'après coup, il y a un autre personnage qui vous aurait peut-être intéressé à doubler ou pas du tout? Si, bah Jinx. Ouais, Jinx, je trouve que c'est un personnage que j'aurais adoré aussi doubler. Mais enfin, après, je l'aurais fait moins bien qu'Adeline Chetaille et elle est parfaite dessus. Mais ça, c'est un personnage que j'aime aussi. Mais parce que c'est un personnage qui est fort et qui est brisé à la fois. Enfin, c'est pas pour rien que c'est la petite sœur de Vaille. C'est juste qu'elles ont pris 2 directions différentes, mais elles sont faites. Enfin, moi, je trouve qu'elles ont beaucoup de similarités. Il y en a une qui a choisi la lumière, entre guillemets, et l'autre l'obscurité, mais elles ont les mêmes failles d'enfance. Et donc, en ça, je trouve que c'est des personnages qui moi, m'intéressent. Une espèce de force et de fragilité. Et Jinx, il y a en plus une couche de folie qui est super, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'arrive. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive tout de suite. Oui, bah, au départ, j'ai vu que 3 mains levées. Je me suis dit, ça va être court. Finalement. Bonjour. En fait, j'ai 2 questions. C'est plus technique. Donc, la première, c'est pourquoi vous n'avez pas le droit de dire quel personnage vous doublez dans une série ou un film, alors que en normal, on a déjà une bande-annonce en VO ou des informations, par exemple sur un personnage qui revient. Par exemple, on a Deadpool et Wolverine, donc on se doute bien de qui
qui va mettre sa voix, par exemple, sur Deadpool. Et la deuxième, c'était à Yann que j'avais posé sur StreamVF, mais qui n'a pas été lu. Pardon J'avais posé une question à Yann, mais qui n'a pas été lue sur StreamVF. Et en fait, du coup, c'était comment on fait pour choisir les chanteurs pour les hausser des séries ou des films. Les chanteurs, c'est-à-dire par exemple, Stromae, comme... Ça, c'est pas du tout nous. Ça, c'est pas du tout du doublage. Ça, c'est la bande musicale, elle est vraiment faite... c'est pareil, c'est un choix de Fortiche, j'imagine. Oui, c'est ça. Tout ce qui est musique et tout, ça n'a absolument rien à voir avec le doublage ou avec Yann Perra. C'est vraiment quelque chose de la production. Oui, j'allais dire oui et je voulais rajouter... j'ai plus son nom en tête, mais pour celles et ceux qui ont regardé les images, qui n'ont pas trop regardé les gens qui sont dessus, l'une des personnes qui a la tête du projet, donc qui a créé Arcane, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est Christian Linke. Et à la base, c'est un musicien. Il était bassiste dans un groupe emo punk allemand que j'écoutais il y a très longtemps. C'est pour dire le background, il est passé de ce groupe-là à Riot. Et donc les musiques, oui, elles sont discutées, échangées et décidées en amont, pas avec les doubleurs, mais avec les réalisateurs, les créateurs et l'équipe musicale qui va justement travailler les bandes originales de la musique. Par exemple, là, on prend Stromae et Pomme. C'est un choix de Fortiche parce que Riot avait eu la main sur pas mal de créations musicales. Et pour la séquence sur laquelle elle est utilisée, c'est Fortiche qui a dit mais on va mettre une chanson française dessus. Et Riot ont dit bah ouais, pourquoi pas du français. Et c'est parti comme ça, voilà. Voilà. Mais pour la musique, c'était comme ça. Et du coup, pour la première question. Et alors pour la première question, c'est en fait, nous on a des clauses de confidentialité à signer qui nous permet pas de communiquer sur tout ce qu'on enregistre avant la diffusion. Donc même si on sait ce qu'on va faire, on a une interdiction en fait de communiquer dessus pour éviter les fuites, encore une fois. Voilà. Et on pourrait se faire attaquer même si on communiquait là-dessus. Ça, c'est un peu bête parce que, par exemple, voilà, je vais dire Andrew Garfield, on va dire. Oui, vous savez qui va le faire. Oui. Ouais, en théorie, ouais. Mais voilà. On a des contrats de confidentialité et on peut pas. Merci. C'est hyper protégé, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que maintenant, c'est une telle industrie que tout est hyper protégé. C'est pareil pour moi, hein, je vous raconte des trucs, mais il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas censée vous parler. Et à chaque fois, quand je suis en train de vous raconter des anecdotes, je suis en train de me dire, est-ce que finalement, c'était pas sous contrat ou quoi? Ouais. Bonjour. Bonjour. Donc, je voulais vous demander quels sont vos points communs avec Vie. Alors, mes points communs, le premier point commun, c'est que moi aussi, je suis une grande sœur. Et ça, c'est hyper important parce que ça m'a vachement touchée. Je trouve que la relation entre sœurs, elle est hyper bien écrite. Et moi aussi, j'ai eu, on va dire, des relations un peu conflictuelles avec ma petite sœur. Donc, en ça, on a des points communs. Ensuite, je pense que, sans être aussi colérique qu'elle, je pense que j'ai pas mal de colère aussi, que je maintiens puisqu'on est dans une société civilisée. Et je pense que la sensibilité, c'est quelque chose où on se rejoint aussi. Ça veut dire qu'il y a cette espèce de colère et de fragilité. Et je pense que c'est pour ça que le DA a pensé à moi. Parce que sans doute, il pensait que... Enfin, on n'est pas du tout semblables, évidemment, mais que pour moi, ce serait plus simple d'interpréter ce genre de personne parce que j'ai un peu de ça en moi. Et souvent, les comédiens, on est choisis par rapport à ça, à l'énergie qu'on véhicule naturellement, à ce qu'on dégage et ce qu'on est capable de faire, quoi. Merci. Je t'en prie. Une deuxième question. Quelle a été la scène la plus difficile à doubler? Pour le coup, dans Arcane, j'ai pas eu de grandes difficultés sur des scènes. Je dois t'avouer. En doublage, j'en ai eu d'autres où j'ai trouvé ça difficile.
Mais pour Arcane, très sincèrement, ça a été assez. Alors, on a beaucoup travaillé. Hein, je dis pas que ça a été fait rapide, mais c'était pas difficile. J'ai jamais trouvé ça compliqué. Mais parce qu'encore une fois, je trouvais tout logique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'avais pas besoin de chercher très loin. Oui. Voilà. Je sais que pour Adeline, par exemple, on en a beaucoup parlé, mais je sais que pour elle, la première saison, ça a été compliqué. Parce qu'il a fallu qu'elle trouve la folie de Jinx et qu'elle lâche prise vraiment parce qu'elle est beaucoup dans la maîtrise, elle. Et je sais que dans la saison 2, elle a eu beaucoup plus de facilité à la retrouver. Les choses avaient changé dans sa tête et ça a été... Donc voilà, les recherches, ça dépend vraiment de chaque comédien. Parfois, on touche enfin voilà, on est dans une zone de confort et parfois, il faut un petit peu plus travailler. Voilà. Mais pour Vibe, pour moi, ça a été plutôt... Enfin, ça a été une espèce de rencontre, on va dire, entre un personnage et moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Alice. Bonjour. Je voulais savoir, à part Vi, c'est quoi votre personnage préféré et pourquoi? Alors, j'en ai plusieurs Ok. qui sont très différents. Alors, par exemple, à l'opposé de Vi, c'est Jane the Virgin. Parce que c'est l'inverse, justement. Elle est solaire, elle a vachement d'énergie, beaucoup de ruptures. On est dans de la comédie pure et j'adore aussi la comédie. Et ensuite, qui se rapproche un peu plus de Vi, c'est Octavia dans Les 100, qui, je trouve, est pas si loin que ça de Vi. Dans le côté pareil, un petit peu, c'est une badass, mais elle a vachement de fragilité. Elle a vécu des trucs qui n'étaient pas drôles et qui l'ont endurcie, mais on sent que derrière la carapace, c'est fendillé, quoi. Voilà, c'est mes deux persos que j'aime beaucoup. Après, il y a Sarah d'Outer Banks, mais c'est plus parce que l'équipe était super et que la série, elle est cool. Et que ça change un petit peu des drames. Enfin, c'est aussi dramatique, mais je sais pas, c'est une série d'aventures et que c'est assez original à faire, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Je me dépêche, il nous reste allez, entre 5 et 10 minutes. Je voulais poser la question, c'est quoi ta musique préférée dans Arcane sur les 2 saisons? Celle de Pomme et de Stromae, que j'écoute en boucle. Moi, pareil. En boucle. Et je trouve que c'est une idée de génie d'avoir mis justement une chanson française dans Arcane. Et que, voilà, c'est la fierté. Et puis c'est parfait, quoi. Pomme et Stromae, on ne pouvait pas trouver mieux pour clôturer cette série. Clairement, ça leur va bien. Je spoil pas, mais carrément, la musique leur va bien à tous les deux. Bah, c'est fait pour eux. C'est vraiment, Oui, ouais. Le point de destin. connexion, il est, ouais. Ouais. Chaque fois, je pleure quand je l'écoute. Elles disent qu'elle pleure quand elle l'écoute. Je suis hypersensible. Hein. Oui. Merci. Bonjour Alice. Bonjour. C'était pour te dire, ton crush préféré dans Arcane, c'est qui? Mon quoi? Ton crush. Mon crush préféré, j'ai envie de te dire... Ouais, mais bon, ce serait mentir. Mais non, parce que j'allais dire Caitlyn, mais non, c'est pas vrai. Pas pour moi. Pour Vi, oui. Non, mais je ne veux pas vous briser, mais... Moi, franchement, Vander. On est d'accord, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ah, j'ai entendu, c'est qui Vander? Ah, t'as pas encore Rien du tout. J'espère que tu vas faire off ce soir Ouais. avec tout ce qu'on a balancé. Est-ce qu'il y avait d'autres... Oui. J'arrive. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Je voulais savoir du coup, du côté du studio et pour toi Alice, comment a été vécue la fin de la série du coup? Alors moi j'étais hyper triste, vraiment que ça se termine. J'aurais pu faire 7, 8 saisons. Et à la fois je trouve ça super, parce que je trouve que c'est vraiment, voilà, tout est beau du début à la fin, ça se dilue pas, on part pas dans un truc où c'est moins bien. Et je trouve qu'en ça, c'est bien de savoir s'arrêter au bon moment aussi et de partir, voilà, de partir avec autant d'élégance. Enfin, je trouve que voilà, ils nous ont mis un peu par terre. Mais je trouve que c'est bien, ça reste puissant du début à la fin. Et même si je suis très triste de quitter Vi et Arcane,
je comprends tout à fait. Voilà. Et je crois qu'il nous réserve d'autres surprises. Hein. Si c'est pas Arcane, ce sera. Il me semble en tout cas que. C'est d'autres projets. Voilà. Alors, Fortige va fabriquer maintenant ses propres projets. En tout cas, c'est la direction qu'il souhaite prendre. Et Riot va continuer à créer. Bon, maintenant que l'info est sortie, c'est bon, je peux le dire. Ils vont continuer encore à créer sur les univers de League of Legends. Ah, mais sans Fortige Potentiellement, oui. Ah, je savais pas, d'accord. Voilà, parce que Fortige, pour que vous puissiez vous rendre compte de la masse de travail que ça a demandé, quand je suis arrivée en 2020 sur la saison 1, ils travaillaient dessus depuis 2017-2018 en fabrication. C'est-à-dire que le projet, en termes d'écriture et de test, ils sont dessus depuis 2015-2016. Alors imaginez, c'est sorti en 2021, vous avez eu rapidement la saison 2 parce que, maintenant aussi on peut le dire, ils étaient déjà en train de travailler sur la saison 2 pendant la fabrication de la saison 1. C'est pour ça qu'il y a très peu de temps d'écart entre les deux. Mais c'est un travail monstrueux et les graphistes, les artistes qui sont dessus depuis, pour certains de mes anciens collègues, 7 ans, 10 ans. Sur un projet aussi confidentiel, quand vous devez fermer toute communication, enfin vous pouvez pas mettre à jour les bandes démos, ni votre book, ni rien du tout, et que vous travaillez sur quoi depuis 4 ans, c'est confidentiel. C'est dur, c'est très très dur. Donc voilà, Arcane c'est terminé. Alors moi, comment j'ai vécu la fin de la série? Mal. Je vais pas mentir, hein. Mes 3 premiers jours à Fortiche, tu te poses, tu regardes la série, et ensuite on va commencer à introduire. Les 3 premiers épisodes, j'étais comme ça. Les derniers épisodes, j'étais comme ça. Et ensuite, quand on a commencé la saison 2, j'ai fait, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Mais quelque part, c'est un soulagement. Et là, je vais plutôt parler avec la casquette de quelqu'un qui a travaillé là-bas, d'un soulagement de se dire que c'est enfin terminé. Enfin, c'est fini. Enfin, on va pouvoir quelque part passer à autre chose. On va pouvoir en parler. Parce que quand on doit garder le secret, c'est très dur. Et c'est soulagement, libération. Et waouh! Ils ont fait tout ça. On a fait tout ça. C'est les paillettes dans les yeux. Voilà. Merci. Dernière question? Oui? Bonjour. Bonjour. Est-ce que... pardon. Ce serait pour savoir si vous pourriez faire une réplique de Vi qui vous a le plus marqué. Eh ben, il y a le fameux t'es canon cupcake. Après, moi, j'aime beaucoup sa dernière réplique aussi. Je suis comme la crasse sous tes ongles, impossible à déloger. Celle-là, je trouve qu'elle a beaucoup de classe. Voilà, c'était tout. Merci. Merci. Merci beaucoup. On arrive à la fin du timing. Donc, je vais remonter sur ma petite scène. Enfin, petite, non, en fait, elle est très grande. Je mens. Elle est pas petite. Moi, honnêtement, j'avais une dernière question pour clôturer cette conférence. Ça fait quoi d'avoir son nom dans les crédits d'un monument de l'animation? Franchement, moi j'ai du mal à y croire. Je suis hyper fière. Et ouais, franchement, mais c'est fou ce qui se passe avec Arcane. Et je suis maman de 2 petites filles. Et je dois dire que je suis... Enfin, elles sont trop petites évidemment maintenant, mais je suis hyper contente d'avoir participé à quelque chose qui, je pense, va durer longtemps et qui va marquer un peu l'histoire de l'animation. Et de savoir que dans 10 ans, quand elles auront l'âge de le voir, je pourrai leur montrer avec de la fierté en disant, voilà, j'ai participé à ça. Ouais. Franchement, je suis hyper... Enfin, j'ai eu énormément de chance et je mesure vraiment le bonheur que ça a été de participer à ce chef-d'œuvre. Ouais. C'est vrai, hein, franchement. Je te pose la question parce que autant mes anciens collègues, quand je leur pose la question, ils ont encore légèrement la tête dans le guidon pour certains, parce qu'il y en a qui sont encore là-bas après 7 ans de travail acharné. Et moi, j'y étais pendant un an et demi. Et comme tu disais, en fait, moi, je me rends pas compte. Quand l'épisode 9 s'est terminé,
sincèrement, hein, comme vous, alors que je les ai vus hein, tous trimer tous les jours, toute la journée pour vous sortir ces belles images, j'ai pleuré parce que l'histoire, j'ai pleuré parce que j'ai vu mon nom aussi dans les crédits, j'ai fait c'est vraiment moi. Et j'ai pleuré en disant c'est fini vraiment. Et c'est incroyable de se dire que, comme tu disais, ça va exister encore longtemps, ça va être encore célèbre pendant encore longtemps. Et je sais aussi que vous, la communauté, vous allez faire vivre cette série encore longtemps. Enfin, il n'y a qu'à regarder par exemple Avatar, le dernier maître de l'air. Ça fait des années que c'est sorti et aujourd'hui encore, on en parle. Waouh, c'est quelque chose en tout cas d'avoir mis son petit caillou, là, sa pierre là sur cet immense édifice. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Ouais. Et voilà, c'était ma dernière question. Si jamais tu veux ajouter quelque chose, nous faire une réplique pour vous. Non, bah c'est, je les ai faits. Non, je crois qu'on m'attend en dédicace, il me semble. Oui. Donc voilà, je vous attends pour ceux qui ont un ticket en dédicace avec grand plaisir. Et en cabine de doublage, il me semble. En cabine de doublage, ou peut-être que je commence par la cabine de doublage, je ne sais plus, mais enfin, je suis dans un des deux. Donc venez me voir, ce sera avec grand plaisir. Eh bien voilà. Mais merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Merci beaucoup. Et, je te poserai d'autres questions plus tard. Moi, je sais que je Merci à toi, Alice. Merci à vous pour vos questions. Merci pour cette conférence. Ne bougez pas. D'autres conférences arrivent. Le programme suivant, c'est pardon ? Ça va être jeu de rôle. Alors prenez votre pause, allez grignoter un petit coup et puis à tout à l'heure pour le jeu de rôle.